Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de tester le clavier Gboard, clavier de Google. Alors pourquoi cette vidéo? C'est tout simple. À la base, je voulais faire des astuces sur le clavier Samsung, et puis je me suis dit, c'est dommage, puisque de toute façon, c'est pas le clavier Samsung que j'utilise au quotidien, il y a des bonnes raisons pour ça, et les bonnes raisons, c'est tout ce qu'il y a vraiment dans le clavier de Google, donc le clavier Gboard. Alors, rapidement, pour vous resituer le contexte de ce clavier Gboard, le clavier Googleboard, historiquement, le clavier Google est le premier clavier qui est apparu sur Android, évidemment, puisque c'est Google qui développe Android. Ce clavier-là était un clavier open source, un clavier de base pour pouvoir manipuler le téléphone. Moi, j'utilise Android depuis Android 2.1. Il y a eu des versions antérieures, évidemment, mais ce clavier a toujours existé, mais c'était un clavier extrêmement basique qui permettait une saisie touche par touche des caractères. Alors, depuis, heureusement, les choses ont bien évolué. Entre autres, Google a ouvert la possibilité d'étendre, enfin de changer son clavier, ce qu'Apple a fait très tardivement, comparativement. Donc la possibilité de remplacer le clavier Google par d'autres, et étant donné que le clavier développé par Google était un clavier open source, d'autres développeurs se sont mis à la tâche de développer des claviers alternatifs. Alors, j'en ai utilisé un certain nombre. Parmi les claviers que j'ai déjà utilisés, donc qui sont facilement trouvables sur le Play Store, il y a SwiftKey, dont j'ai la licence, donc Gboard, GoClavier, et puis je ne le retrouve pas dans la liste, mais vous avez Swipe aussi. Voilà, donc tout ça c'est des différents claviers que j'ai pu utiliser, avec aussi les claviers constructeurs, donc le clavier Samsung, le clavier Sony de mon précédent smartphone, mais aucun, je trouve en tout cas à mon goût, n'arrive à la cheville de Googleboard. Et maintenant la vidéo va essayer de vous en convaincre. Donc on est bien loin de ces débuts d'Android avec le clavier Google. Maintenant ce clavier Gboard, c'est ni plus ni moins que le successeur de Google Keyboard, qui était déjà une application développée par Google, qui a été remplacée, qui est devenu Google Gboard fin 2016 sur Android, mais qui existait déjà depuis quelques mois sur iPhone. Et étant donné que maintenant Google travaille intensivement sur la maintenance et les améliorations de ce clavier qui est spécifique à Google, ils ont intégré toute la suite Google dans ce clavier-là, et en particulier, vous verrez que Google Now est particulièrement bien intégré, vous allez gagner énormément de temps si ce sont des fonctionnalités que vous utilisez. Alors, concernant l'installation de Google Gboard, c'est très facile, soit vous tapez Gboard directement dans le champ de recherche de l'App Store, donc du Play Store Google, et forcément vous allez tomber directement sur l'application. Vous avez juste à l'installer, moi c'est marqué ouvrir parce qu'elle est déjà installée, c'est une application gratuite, bien évidemment. Sinon, autre possibilité, vous vous rendez via un navigateur internet, Chrome par exemple, connecté sur votre compte Google, et vous cliquez sur installer. Il vous demandera de choisir le téléphone cible, et s'installera automatiquement sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit. Voilà, maintenant il reste à le tester. Alors évidemment sur mon Galaxy S7, par défaut, une fois Gboard installé, même si je veux saisir du texte, vous voyez que j'ai le clavier constructeur qui apparaît, donc le clavier Samsung ici dans le cas de figure. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer ce clavier. Alors il y a plusieurs manières de le faire, je vous montre la technique la plus sûre. Elle va dépendre si vous avez un Samsung ou un téléphone d'une autre marque, mais en gros, vous allez dans les paramètres du téléphone, vous allez dans la section de configuration qui s'appelle langue et saisie, quelque chose comme ça, donc là c'est gestion globale, langue et saisie sur le Galaxy S7. Langue et saisie, clavier virtuel dans ce cas de figure-là, gestion des claviers, et il faut activer les claviers Gboard et la saisie vocale Google. Alors c'est fait parce que, pour une raison très simple, Google est un fournisseur de services, ici dans le cas de figure d'un clavier, comme n'importe quel fournisseur d'applications de type clavier, il peut, via son application, saisir du texte. Donc ce que vous dites ou ce que vous écrivez. Ce qui inclut les mots de passe, ce qui inclut le texte, etc. Et vous devez accepter qu'un clavier externe au téléphone capture ces informations-là avant de pouvoir l'utiliser. Google, comme n'importe quel développeur de clavier, doit se conformer à ce type de pratique. C'est la raison pour laquelle il faut accepter avant de l'activer. Et une fois que ceci est fait, moi en général ce que je fais, c'est que je désactive le clavier Samsung, comme ça je suis tranquille, j'ai pas de pop-up qui peut apparaître me demandant de sélectionner le clavier de mon choix. Il y a d'autres manières de faire, mais au pire vous aurez toujours un pop-up qui vous demandera quel type de clavier choisir. Donc on retourne dans l'application Mémo, et maintenant, le clavier
le clavier Samsung, donc le clavier constructeur, a été remplacé par le clavier Gboard. Alors, je vais séparer la présentation de parties. Il va y avoir d'abord la présentation rapide du clavier, avec ses fonctionnalités, et dans un deuxième temps, les préférences, mais je vais pas pouvoir aller dans le détail de toutes les préférences. Alors, concernant le clavier, c'est un clavier standard, donc ici, moi j'ai choisi une des configurations, il y a d'autres manières de le configurer. C'est un clavier donc AZERTY, mais vous pouvez changer évidemment la disposition. Il a une touche smiley, une touche ici additionnelle pour aller dans les symboles ou chiffres. À savoir que cette touche de chiffres, vous pouvez aussi l'avoir affichée en permanence en 4e ligne ici. Et vous avez ici la rangée que je vais appeler rangée Google. Donc qui a le logo Google, qui a ici la partie voice, et qui a les propositions de texte, par défaut. Donc, je commence souvent mes phrases par je, c'est et, apparemment. Donc déjà, ce qui est pas mal de voir, c'est la partie saisie vocale, parce que si je mets en route la saisie vocale, vous allez voir qu'en temps réel, le téléphone va en tout cas essayer de faire de son mieux pour comprendre le texte et l'écrire. Alors, ça paraît peut-être standard, mais il faut savoir que de base, sur le clavier Samsung, les fonctionnalités de ce type-là ne sont pas présentes, ou en tout cas pas de ce niveau-là. Voilà, donc vous avez très facilement accessible la saisie vocale ici. Vous avez évidemment un clavier sur lequel vous pouvez taper du texte, lettre par lettre. Donc vous voyez aussi les rangées alternatives quand vous voulez saisir de la ponctuation, donc ça c'est assez standard. Vous avez aussi une fonctionnalité swipe, alors swipe ou glisser, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, très rapidement, saisir le même texte, mais en glissant votre doigt sur le clavier, au lieu de taper lettre par lettre le message qui est composé. Donc là vous gagnez encore plus de temps, et évidemment, comme n'importe quel clavier, vous pouvez resélectionner le texte et modifier le mot si jamais vous avez fait une faute de saisie. Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation standard de clavier, jusque-là rien d'extraordinaire. Vous avez aussi une intégration avec le monde Google, et ça c'est extrêmement intéressant si vous avez beaucoup de services Google autour de vous, que vous les utilisez. Donc vous avez la touche Google Now ici, qui active cette ligne-là qui est différente, et vous avez aussi ici un champ de recherche. Alors par exemple, je vais chercher la météo. Donc je tape météo, entrée, et le clavier ici est remplacé par la tuile Google Now météo. Donc en particulier, je sais qu'à Caen il fait 18 degrés. Bon, c'est très bien. Je peux partager cette information-là directement et la mettre en forme de texte. Alors bon, j'ai pas choisi l'exemple peut-être le plus intéressant, mais vous voyez très rapidement que vous pouvez saisir des informations assez pertinentes sans avoir besoin de copier-coller du texte, en tout cas sans avoir besoin d'utiliser cette petite touche ici, qui est la touche de changement d'application, qui vous permettrait d'aller dans une autre application, chercher la météo, copier-coller, et revenir dans votre application principale, revenir coller le texte. Donc déjà, vous allez gagner du temps. Alors, autre chose que vous pouvez faire, c'est chercher par exemple un restaurant. Disons que je cherche un restaurant de cuisine américaine, situé à Caen. Ici, j'ai des adresses. Je peux en choisir un. Disons que je choisis celui-ci. J'ai les informations, donc horaire d'ouverture, etc. Je partage. Et automatiquement, dans mon message, c'est ajouté les coordonnées et la position GPS Google Maps. Voilà, donc à nouveau, vous voyez des manières de naviguer avec le clavier Gboard, Google Now, donc en bas, et l'application principale avec lequel le clavier interagit. Là, c'était les interactions principales. Vous voyez aussi ici un bouton qui est la partie Google Traduction, donc, que j'active, donc il vous demande quand même une première fois quand vous installez le clavier d'autoriser Google Traduction. Et ensuite, donc, disons que je cherche un mot du genre hello. Voilà. Et en direct, vous avez pu voir que la phrase anglaise que je tape est traduite instantanément dans la langue cible que j'ai saisie ici. Et évidemment, je peux inverser cette traduction. Voilà, donc c'est assez pratique. Si vous voulez par exemple saisir un petit message, vous ne pratiquez pas vraiment la langue, mais vous voulez l'envoyer dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous saisissez le texte dans votre langue, et Google Translate automatiquement, mais dans l'application, positionne le texte dans la langue traduite. Alors, ça c'est déjà génial, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. En particulier, imaginons que j'ai saisi beaucoup de texte ici. Alors maintenant, le clavier permet aussi de facilement sélectionner du texte. Imaginons ici j'ai un gros bloc de texte, et ce qui m'intéresse c'est de récupérer le numéro de téléphone que j'ai ici du McDonald's de tout à l'heure. Alors je peux évidemment, comme dans n'importe quel téléphone, essayer de commencer à accrocher un nombre ici et de glisser
laborieusement pour essayer d'avoir le numéro que j'ai finalement réussi à avoir. Alors, je vais donc sur Google, je sélectionne le petit menu curseur qui est là. Voilà. Et donc là, j'ai un pad qui me permet de me déplacer. Donc, je me mets par exemple au début de mon numéro de téléphone, j'appuie sur sélectionner, et là j'ai juste à déplacer, et je vais sélectionner automatiquement, en tout cas je vais sélectionner le texte qui correspond, j'ai juste à faire copier, et c'est fait, j'ai le numéro de téléphone dans mon presse-papier. Alors encore une petite fonctionnalité qui peut être sympa, vous avez ici une petite icône avec un petit carré et une petite main, vous appuyez dessus, et vous voyez que le clavier vient de se rétrécir. Alors c'est tout simplement pour l'utilisation à une main, donc l'utilisation pouce. Vous pouvez plaquer le clavier dans l'angle droit ou dans l'angle gauche. Vous pouvez aussi redimensionner ce clavier, donc le faire plus petit ou un peu plus gros. Et puis éventuellement, ce qui peut être aussi intéressant, donc là je valide la position, vous pouvez aussi le permuter de gauche ou de droite, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Vous pouvez revenir en plein écran facilement. Enfin, plutôt pour le côté esthétique, mais ça peut aussi avoir un impact. Par exemple, si vous avez un écran AMOLED, alors je suis pas cette consigne là, mais je vous conseille de choisir un fond noir, toujours pour les économies d'énergie. Vous avez des thèmes qui peuvent être très facilement choisis. Donc là ici je choisis un thème noir, et mon clavier est noir. C'est fait quasiment instantanément, et vous pouvez en plus, ici vous avez vu la petite option, ajouter une bordure de touches, donc pour avoir la simulation de la trace des touches. Donc, un clavier qui est aussi, depuis d'ailleurs Gboard, devenu extrêmement personnalisable et qui s'applique bien à tous les thèmes que vous pouvez avoir. Alors, il y a encore d'autres petites fonctionnalités cachées, en particulier, vous pouvez aller chercher directement des emojis. Donc si vous voulez ajouter des petits emojis dans votre texte, c'est faisable. Vous pouvez aussi donc naviguer parmi les onglets, mais ça, il y a beaucoup de claviers qui le font, même des claviers de base de constructeurs. Par contre, il y en a très peu qui permettent directement de chercher. Vous pouvez chercher un chat, par exemple. Voilà, ça peut vous faire gagner du temps si vous savez exactement l'emoji que vous cherchez. Alors, il y a d'autres petites fonctionnalités, je vous laisse chercher. En particulier, vous pouvez directement insérer des gifs animés. Donc il suffit d'appuyer ici. Alors ici, je suis dans une application qui ne le permet pas, mais certaines applications permettent de le faire. Un petit MMS animé, des choses comme ça. Et vous avez aussi un accès rapide au smiley. Ça peut être assez sympa. Voilà, donc c'était les principales fonctionnalités de Google Gboard, et tout ceci est extrêmement configurable. Alors je vous remontre si vous n'avez pas vu, mais il suffit de cliquer sur le G et aller dans le petit engrenage, ici. Alors en particulier, vous pouvez utiliser la langue système pour votre clavier, mais vous pouvez aussi activer plusieurs langues. Alors là par exemple, moi j'ai le français et l'anglais AZERTY. En faisant ça, ça me permet d'avoir deux langues actives sur mon clavier, et donc de saisir des mots français et des mots anglais. Voilà, par défaut, il est livré en langue système, c'est-à-dire qu'il sera dans la langue de votre Android, de votre version d'Android. Concernant les préférences, ici vous avez la quatrième ligne de donc il y a la ligne de chiffres. Donc si je vous remontre ici, vous voyez que j'ai une quatrième ligne. Alors bien sûr, le clavier est plus gros, mais vous avez une ligne persistante de chiffres, mais qui est en fait la même ligne que cette ligne-là, donc vous pouvez éventuellement vous en passer. En tout cas, moi personnellement, je m'en passe. Vous pouvez avoir une touche emoji, toujours présente, ce qui donne cette petite icône-là, mais si vous activez l'icône emoji, vous n'avez pas l'icône pour changer la langue de votre clavier, mais je pense que vous n'allez pas être majoritaire à gérer plusieurs langues sur votre clavier. Donc vous pouvez ici activer le bouton spécifique emoji. Si vous n'aimez pas la saisie vocale ou si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez enlever l'icône. Et ensuite, ces modes-là sont grosso modo ce que je vous ai montré pour la saisie à une main, donc la partie qui redimensionne le clavier à gauche ou à droite. Vous pouvez ajouter du son quand vous tapez sur les lettres. Moi personnellement, je n'aime pas, mais c'est possible. Vous pouvez aussi choisir le son qui va être émis, évidemment. Vous pouvez faire des vibrations. Alors là, je l'ai gardé parce que c'est bien d'avoir un petit feedback que les touches sont frappées. Et ensuite, vous avez quelques petits réglages un peu plus spécifiques sur les appuis longs et la persistance, enfin la répétition des caractères. Le thème, là en fait c'est exactement le même menu que ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on ne va pas dans le détail. La correction de texte, alors elle, vous pouvez customiser précisément le remplacement de texte à partir de votre dictionnaire personnel et du dictionnaire Google, en particulier les suggestions de mots suivants, puisque Gboard va apprendre de votre utilisation et va vous proposer de plus en plus les mots que vous avez l'habitude le plus d'enchaîner, ce qui peut vous faire gagner du temps à la saisie. Vous pouvez choisir de bloquer ou non les termes choquants.
Vous pouvez avoir des suggestions d'emojis ou non, donc c'est-à-dire comme il vous propose des mots, il peut vous proposer des emojis pour ponctuer votre message, et puis il peut aller voir directement dans votre liste de contacts pour compléter nom, prénom, etc. Voilà, donc ici vous avez les corrections automatiques, les majuscules automatiques, donc en début de phrase ou en début de mot de nom propre, et chaque point qui ponctue donc la fin d'une phrase est suivi d'un espace pour enchaîner avec la phrase suivante. Tout ceci est customisable, si vous n'en voulez pas, vous pouvez le désactiver. La saisie gestuelle, c'est tout simplement ce que je vous disais, le swipe ou le glisser pour écrire. Vous pouvez aussi le configurer, en particulier, vous pouvez avoir ou non le tracé du geste. Ça vous permet, vous voyez ici par exemple, je ne sais pas ce que je tape, je ne le vois pas. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de le garder, mais si vous n'appréciez pas, vous pouvez l'enlever. Alors le menu saisie vocale n'est en fait ni plus ni moins qu'un raccourci qui vous envoie directement vers votre menu de synthèse vocale, enfin de reconnaissance vocale du téléphone. Donc rien de bien important sur ce menu-là. Le dictionnaire, c'est tout simplement là aussi le renvoi vers votre dictionnaire personnel, donc votre dictionnaire de mots personnels que vous avez ajoutés. Si vous avez des mots que vous utilisez qui ne sont pas corrigés par défaut, ben vous pouvez les ajouter tout simplement. Vous pouvez le synchroniser directement avec Google. Une fois que vous l'avez activé, eh bien Google aura connaissance de votre dictionnaire des mots personnels. Vous pouvez aussi définir le type de recherche que votre clavier est à même de faire. Et enfin, avancer, et là ils ont mis tout simplement tout le reste des options. Alors quelques autres options. En particulier ici, vous avez des options de confidentialité, donc les partages anonymes de statistiques, des choses comme ça, donc qui permet d'avoir des indications sur les fonctionnalités Google utilisées et non utilisées, que vous pouvez désactiver si vous ne voulez pas la voir. Et vous pouvez maintenir ou non dans votre liste d'applications l'icône Gboard si vous voulez accéder rapidement à ce menu de configuration. Voilà, c'était tout pour la configuration de ce clavier. Voilà, j'espère que la vidéo que j'ai faite concernant Google Gboard aura suffi à vous convaincre, si ce n'est d'utiliser Gboard au moins si vous êtes toujours sur un clavier spécifique à votre fabricant, donc clavier Samsung ou clavier de la marque du smartphone que vous avez, au moins de regarder ailleurs ce qui existe. Il y a énormément de claviers gratuits, donc n'hésitez pas à les essayer, c'est le meilleur moyen de voir s'il n'existe pas mieux et surtout de gagner du temps au quotidien parce que c'est vraiment des outils qui servent au quotidien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.